On va maintenant parler de la finance décentralisée ou DeFi et de ses applications décentralisées DA. La DeFi est un nouveau système financier qui utilise la blockchain pour permettre aux investisseurs de réaliser des transactions financières directement entre eux, sans l'intermédiaire d'une tierce partie. Il existe de nombreuses applications décentralisées qui permettent aux utilisateurs d'investir dans des projets de financement décentralisés avec une tonne de nouveaux avantages. Avec des DApps comme AAV, les utilisateurs peuvent déposer leurs jetons Ethereum ou Matic par exemple dans certains contrats intelligents et recevoir un intérêt de l'entreprise. AAV permet également aux utilisateurs d'emprunter des jetons en utilisant leurs propres garanties déjà déposées, ce qui permet à ces derniers d'emprunter à différents taux d'intérêt et même de créer des positions de marge spécifiques. Ensuite, il y a le fait de fournir de la liquidité, c'est ce qu'on appelle le liquidity provider. C'est en fait une idée très compliquée, mais en bref, cela permet aux investisseurs de fournir des jetons ou tokens à échanger, afin que d'autres personnes puissent faire des échanges à l'aide de leurs propres jetons. Troisièmement, il y a les exchanges. Ces bourses nouvelle génération sont des applications décentralisées qui permettent aux opérateurs de prendre une partie de leurs jetons et de les échanger contre un autre jeton, généralement avec des frais très bas, presque instantanément et sans nécessité de vérification d'antécédents ou de vérification d'identité, le fameux KYC. Parmi les exemples d'autres applications, on peut citer les DApps de jeux. Si tu ne le sais pas déjà, les DApps sont des applications décentralisées construites par des programmeurs et devine quoi, ils ont créé des jeux qui pour le coup ne sont pas très évolués mais ont le mérite de pouvoir tester et faire progresser cet écosystème. Parmi les exemples d'autres applications, on peut citer les DApps de jeux. Si tu ne le sais pas déjà, les DApps sont des applications décentralisées construites par des programmeurs et devine quoi, ils ont créé des jeux qui pour le coup ne sont pas très évolués mais ont le mérite de pouvoir tester et faire progresser cet écosystème. Parmi ces jeux, on retrouve le jeu CryptoKitty où tu pourras acheter des petits chatons, les collectionner et potentiellement pouvoir créer d'autres chatons. Si tu joues assez longtemps, tu pourras même louer ton chaton pour l'accoupler avec celui de quelqu'un d'autre. C'est une forme étrange de revenu passif sur la blockchain, mais c'est assez amusant à tester. Ensuite, il y a le jeu Z-Run, un jeu de hasard où tu pourras acheter des NFT qui représentent des chevaux de course. Tu pourras les faire courir contre d'autres chevaux et chaque course est enregistrée sur la blockchain. C'est un jeu qui est devenu assez viral ces dernières années parce qu'il combine les effets psychologiques des jeux de hasard avec la viralité qu'on connaît d'un jeu de blockchain. Et bien sûr, il y a les jeux d'argent en blockchain comme le poker, les machines à sous, la roulette. Il y a également les applications de tracking ou de suivi qui vont permettre d'aider à suivre ses dépenses, ses activités sportives ou même son sommeil. C'est pratique et cela te permet de mieux comprendre ta vie. Ces applications lisent les données intelligentes des contrats et de la blockchain pour vous les afficher techniquement. Elles sont généralement centralisées et hébergées sur un serveur web unique, mais elles méritent qu'on s'y intéresse. Zapier.xyz est une de mes applications préférées. C'est un site web qui recueille l'ensemble des informations, que ce soit DeFi, DAO ou au niveau NFT et blockchain. Cette application regroupe l'ensemble des informations concernant tes portefeuilles. Passons maintenant en revue les différentes places de marché. CryptoKitties, comme on l'a vu tout à l'heure, est un incontournable. Même s'il est classé dans la catégorie des jeux, il mérite une place dans la catégorie des marchés. Puisque sur cette place de marché, tu vas pouvoir acheter et vendre des NFT, certes des NFT de chatons, et certains de ces CryptoKitties ont atteint des prix fous à l'époque. Enfin, il y a également Bedali qui a retenu mon attention, qui est une application décentralisée qui va te permettre d'acheter des choses en utilisant ta crypto. Leurs produits sont essentiellement des cartes cadeaux qui peuvent être livrées anonymement et très rapidement. C'est plutôt sympa lorsque tu veux faire plaisir à un de tes proches ou à un ami. Retiens tout de même que lorsque tu vas faire des gains en crypto, eh bien, tu dois normalement déclarer cela aux impôts. Maintenant, la responsabilité est donc entre tes mains. Pour finir, j'aimerais parler d'une DApp un peu particulière qui ne rentre pas vraiment dans les catégories précédentes. Il s'agit d'ENS ou Ethereum Name Service. Si tu es familier avec Ethereum, tu sais que les adresses peuvent être un peu longues et compliquées. Souvent, une adresse est composée de plusieurs termes en hexadécimal. Eh bien, ENS vient résoudre ce problème en transformant ces adresses en noms faciles à retenir. Par exemple, je pourrais créer une adresse du type millionaireevolution.eth et ainsi, lorsque j'aimerais interagir avec le réseau,
eh bien, je pourrais te communiquer cette adresse-ci ou utiliser cette adresse pour envoyer des Ethers quelque part. Maintenant, parlons un peu de l'espace blockchain en général. C'est un domaine en pleine croissance et avec de nouvelles dApps qui apparaissent chaque jour. Les développeurs de blockchain sont même parmi les mieux rémunérés du monde entier. Et pour cause, il y a beaucoup d'argent qui circule dans cet espace et pas assez de gens aujourd'hui qui savent coder. Donc si tu cherches une reconversion professionnelle, c'est peut-être le meilleur moment d'apprendre la programmation blockchain. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris quelque chose de nouveau. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!